Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 26, les versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Il lui remit 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire: mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, il se mit à lui demander, chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il soit pas né. » Cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Nous sommes dans la semaine sainte, la montée vers Pâques. Aujourd'hui, nous sommes mercredi saint et les choses se précisent. Dès demain, nous allons vivre les plus grands moments de notre foi chrétienne. Les temps forts, culminant, le summum de nos différentes célébrations. Le Triduum pascal, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Et les choses se précisent également pour Jésus. Les temps sont accomplis. Et Judas est celui par qui l'œuvre de Dieu va s'accomplir. À travers la trahison de Judas, nous voyons que parfois, beaucoup de personnes qui pensent nous faire du mal, qui nous trahissent, qui passent leur temps à nous mettre les bâtons dans les roues, parfois ils se disent qu'ils sont maîtres de nos vies. Mais en fait, Dieu, moi je le dis souvent, se sert d'eux pour réaliser ses projets dans notre vie. Et il y a une phrase qui dit, j'oublie carrément, j'oublie cette phrase-là, qui dit que les obstacles, à un moment, deviennent des avantages dans ta vie. Donc, ne prenons pas toujours tous les obstacles comme étant une fatalité, comme étant un frein à ton évolution. Certains obstacles, en fait, sont des avantages. Si Dieu écrit droit sur des lignes courbes, alors quand l'ennemi, celui qui te persécute, qui t'oppresse, pense avoir toutes les ficelles, il oublie que lui-même, il dépend de la volonté de Dieu. Ils oublient que le mal qu'ils font est un grand bien pour toi demain. C'est ce que l'ennemi oublie souvent. Judas, dans ses plans, lui voit le gain qu'il aura, l'argent qu'il aura, la bonne affaire qu'il est en train de faire.
mais il ne voit pas qu'en fait, il est en train d'œuvrer à l'accomplissement du projet de salut de Dieu pour l'humanité. Son acte qui semble un profit pour lui va devenir un acte salutaire pour l'humanité entière. Et c'est comme ça. Et à travers Judas, nous pouvons nous retrouver. Ceux qui sont prêts à tout pour la gloire, pour les honneurs, pour le pouvoir, pour l'argent, pour les richesses. Jésus devient comme un objet parce qu'à la conversation de Judas et les grands prêtres, c'est lui qui parle, dit combien allez-vous me donner si je vous le livre? On dirait que Jésus est une simple marchandise. On dirait que la vie humaine ne valait rien. Alors, on marchande la vie d'une personne. On discute sur le prix d'une âme. Est-ce que l'âme a un prix? Qui peut acheter une âme? Qui peut acheter l'âme? Qui peut donner la valeur exacte d'une âme? Est-ce que tout l'or du monde vaut une âme? Mais la vie de Jésus va se résumer à 30 pièces d'argent pour des fins égoïstes. La richesse, les biens matériels, la gloire, le pouvoir, les honneurs. On est prêt à marchander des vies humaines. Regardons notre société, les crimes rituels sur des êtres humains, le trafic des organes. Le trafic des organes. Regardez, l'humain est devenu une marchandise. Une marchandise. Ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui boivent le sang humain, pour le pouvoir, pour les honneurs, pour la gloire, pour les richesses matérielles. Ouais, il y en a beaucoup de Judas parmi nous, dans notre société, dans nos familles, qui sacrifient les autres pour les biens matériels, pour le pouvoir, pour les honneurs, pour les richesses, qui sacrifient des vies. Et tout ça pourquoi? Pour quelques pièces d'argent. Pour quelques pièces d'argent. Pendant que Jésus envoie ses disciples aller négocier, si c'était à notre époque, une place de fête. Comme on a maintenant, là, quand on a des grands événements, on peut demander les salles de fête. Pendant que Jésus envoie les disciples aller négocier une salle de fête, Judas, lui, est pas de son côté. On voit deux missions. La mission que Jésus confie à ses disciples et la mission de Judas. Lui part marchander et il revient comme si de rien n'était. Il mange avec Jésus, il mange avec les autres, il rit, il bavarde et tout et tout. Et quand Jésus dit, l'un de vous va me livrer, et parmi tout le monde qui dit, est-ce moi, lui aussi vient, Seigneur, Maître, est-ce que c'est moi? Et vous allez toujours voir que l'assassin revient toujours dans le lieu du crime. Il n'est jamais loin, il est toujours là à côté, il tourne. Il tourne. C'est comme ça. L'ennemi, celui qui te trahit, n'est jamais loin. Celui qui te tue, c'est lui qui pleure toujours plus que tout le monde. Celui qui te sabote, qui te diffame, qui te calomnie, est toujours là avec toi. Quand toi, tu viens lui parler de tes soucis, de tes problèmes, lui, il part, il colporte cela, il part, il utilise ça pour te diffamer, pour te calomnier, pour te livrer même. Combien de femmes n'ont pas été trahies par leurs meilleurs amis, par leurs voisines, pour avoir dit tes secrets et ceci, c'est ça que ton ami ou ta voisine utilise encore pour aller te verser chez ton conjoint et vice-versa. Et vice-versa. C'est pour ça que partager l'intimité de sa vie est dangereux. Très dangereux. Judas était dans le groupe restreint des 12, les privilégiés, on peut dire, avec qui connaissaient bien la vie de Jésus et tous les secrets plus que tous les autres disciples. Et c'est lui qui se sert de cette position-là pour pouvoir livrer Jésus.
Il se sert parce qu'il faut que dans le cercle restreint pour pouvoir livrer l'eau. C'est celui qui te connaît mieux. C'est celui avec qui tu partages le pain, avec qui tu vis, tu dors, tu manges, tu bois, tu ris, tu causes. C'est toujours lui qui t'a créé parce qu'il te connaît mieux. Il te connaît mieux, il est mieux placé pour te livrer et pour donner ta position exacte. Il t'a déjà étudié. Et c'est pour ça qu'on nous dit que Judas, dès qu'il a conclu son deal, il cherchait l'occasion favorable pour livrer Jésus. Et ça sera où? Au jardin de Gethsemane. Il sait que son maître part souvent prier à tel endroit et qu'à tel endroit-là, il est souvent seul. Peut-être qu'il amène quelques disciples, 2 ou 3, mais qu'est-ce que quelques disciples face à une armée? Et nous allons voir lors de l'arrestation de Jésus, c'est toute une armée qui viendra l'arrêter parce qu'il sait que, c'est la nuit et Jésus est presque seul. Il a renvoyé les foules. Ils savent qu'en journée, ils ne peuvent pas arrêter Jésus parce qu'il y aura la foule qui va faire bloc. Alors, c'est celui qui te connaît mieux, qui connaît tes secrets, qui connaît tes couloirs, qui connaît tes routes. Il n'y a que lui qui te livre. Regardons un exemple simple. Quand tu entends quelqu'un, à peine il a bouffé la réunion, on l'a agressé. À peine il allait toucher son salaire, on l'a agressé. À peine tu as acheté ta voiture, tu pars garer quelque part, on la vole. C'est celui qui te connaît. Quelqu'un ne peut pas venir de loin et il sait que ça c'est ta voiture et il vole. C'est celui qui te connaît, qui connaît tes routes, qui connaît tes marges. C'est celui qui sait que tu fais une réunion et que tu vas bouffer telle grande somme. C'est lui qui met les bandits sur tes courses. Donc la trahison ne vient jamais de loin. Ne disons jamais que ça ne peut pas être tel. Ça ne peut pas être mon ami. Ça ne peut pas être mon frère, ma soeur, mes parents, mes enfants. Ça ne peut pas être mon cousin, ma cousine, ma nièce, mes neveux, mes tantes, mes oncles. Évitons de mettre la main au feu. On ne connaît pas l'intérieur de tout un chacun. Le mal provient de l'intérieur et non pas de l'aspect extérieur. On peut avoir l'aspect d'un ange, mais intérieurement, on a un démon. Donc, faisons attention, soyons prudents dans nos relations interpersonnelles. Soyons prudents, protégeons-nous. Protégeons-nous. Notre vie ne doit pas être un livre ouvert pour tout le monde. Il faut apprendre à mesurer. Et tout le monde ne doit pas être au courant de tout ce que tu fais. Tout le monde ne doit pas être au courant de ta vie. Parce que quand les gens sont au courant de toi, de tout de toi, tu es vulnérable. Ils savent où te frapper. Ils savent où t'atteindre pour que tu aies mal. Et les plus chanceux, c'est ceux qui survivent. On ne dira pas que les plus malchanceux, c'est ceux qui meurent. Mais soyons prudents. Soyons prudents. Et nous, chrétiens, évitons d'être auteurs du malheur de là où sont tenus nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.